faut certainement pas ouvrir cette frontière. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Donc on les laisse mourir de qu'ils soient froid. dangereux pour les populations. Non, mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Non, mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Non, mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Ah oui, on les laisse mourir de froid. Nous avons affaire. On les laisse mourir de froid. Nous avons. Salut les humains, c'est Christo et j'espère que vous allez bien. Regardez encore une fois une grosse connerie, une grosse connerie à la télévision. Un mec qui est arrivé comme ça, Julien Audoul, oui, le défenseur de l'humanité, celui-là encore une fois, avec Monsieur Zemmour. Ils veulent rétablir toute la vérité et toute la France à tous les Français. Alors qu'on sait très bien, on sait très bien que ces gens-là, c'est des malades. Là, encore une fois, le gros dérapage. Ils montrent son vrai visage, ils montrent qui il est. Voilà ce qu'ils veulent faire des migrants. Voilà ce qu'ils veulent faire des étrangers. Et puis, de certains délinquants, comme ils nous le disent, voilà ce qu'ils veulent en faire en vérité. Ils veulent les tuer, ils veulent s'en débarrasser. C'est tout. Il le dit lui-même, c'est pas moi, je n'incite pas à la haine, je n'incite pas à la violence. Regardez vous-même, écoutez de vous-même, ce truc de fou. Comment, franchement, on peut parler comme ça? Comment on peut répondre à une question aussi simple? Est-ce qu'il faut les laisser mourir? Alors on va les laisser mourir et lui dit bien sûr que oui, à 2 reprises. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais vous vous rendez compte, franchement? Il y a des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles, et le mec il dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? C'est quoi leur dessein en fait à ces gens-là? Ils veulent en arriver où? C'est quoi? Ils veulent exterminer, ils veulent faire un génocide? C'est quoi leur problème? Alors là franchement, à partir du moment où tu veux tuer quelqu'un, où tu t'en fous en fait, où tu veux laisser crever des gens, franchement c'est que t'es un malade. C'est que ça va pas dans ta tête. C'est qu'il y a vraiment un gros problème psychologique, un problème de haine. C'est eux qui foutent la merde à chaque fois. Ce sont eux qui nous font peur. C'est eux qui font peur à la population. Ce sont ces minorités-là, avec leurs grands discours et puis leurs belles paroles et puis leurs petits nœuds de cravate là. Tout merdique, il est même pas rasé le gars en plus. Et puis, il se croit crédible franchement. Mais comment on peut penser comme ça? Quand on voit les images, franchement, c'est des gens qui galèrent, ils sont dans la merde dans leur pays, franchement, d'accord, peut-être qu'il n'y a pas de place ici ou il n'y a pas de place là, mais bon, franchement, on ne peut pas dire qu'il faut les laisser mourir. On ne peut pas dire des choses pareilles. Comment est-ce qu'on peut avoir aussi peu d'humanité? Franchement, comment on peut avoir un cœur aussi froid, aussi glacial? Mais ils ne viennent pas de cette planète, ces gens-là. C'est pas possible. J'espère qu'il va être condamné pour ce qu'il vient de dire. Franchement, j'espère qu'ils vont lui mettre les points sur les i à celui-là. On ne peut pas parler d'être humain comme ça. On ne peut pas parler même d'être vivant comme ça. Mais c'est pas croyable. Franchement, mais qu'est-ce qu'il a dans la caboche? Ce mec-là, il a une haine au fond de son cœur. Il faut vraiment qu'il aille guérir, il faut vraiment qu'il aille se faire soigner. Ça va pas du tout des gens comme ça. Alors moi ce que je comprends pas, c'est que, ok pour les Français, on va dire de souche, moi je suis français, comme tous ceux qui sont nés en France et tous ceux qui vivent en France, qui ont leur papier français et qui vivent depuis très longtemps en France, sont français. Une bonne fois pour toutes, moi c'est ce que je pense, c'est mon avis personnel et c'est l'avis que beaucoup de gens partagent aussi. Encore une fois, oui, peut-être que pour les grands-parents, allez, à la limite, c'était la France. Moi, je veux bien. Pour nos parents, allez, on va dire que c'était l'Europe. Même pour nous, un peu, pour ceux qui ont un petit peu plus de la quarantaine, on va dire que c'était l'Europe. Même si on n'avait pas le choix. Franchement, ils ne nous ont pas laissé le choix. La majorité a voté non, mais vas-y, on va quand même mettre l'Europe. Donc voilà, nous, c'était l'Europe. Et aujourd'hui, cette génération se bat pour le monde, pour qu'on ait un vrai partage, pour que tous ensemble on puisse aller de l'avant et faire de bonnes choses, et se serrer les coudes, se tendre la main, la fraternité, la vraie. Je pense que les valeurs de la République, c'est eux qui la mettent de côté. Ils n'ont rien compris. Quand on voit un Zemmour, franchement, qui raconte tout ce qu'il veut à la télévision, on ne le censure pas. Peut-être qu'il a été condamné, mais on ne le censure pas. Et des mecs comme Dieudonné, alors que le mec vient faire de l'humour. C'est de l'humour qu'il fait. Eh ben, il est interdit de plateau. Il se fait censurer partout où il va. Bon, bref. Ça, c'est des choses qui sont complètement aberrantes. Alors que franchement, Zemmour, lui, c'est vraiment sérieux ce qu'il est en train de dire. Donc voilà les amis, cette petite vidéo et puis ce petit coup de gueule que j'avais envie de passer parce que là franchement ça dépasse les bornes là vraiment je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire avec ce genre de personnes.
Voilà en tout cas les humains, je vous embrasse très fort, je vous aime, lâchez un pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo et force à vous. N'oubliez pas d'être heureux hein, malgré tout. À très bientôt. Ciao. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces migrants? Écoutez, Julien Audoul du RN, qui était l'invité tout à l'heure d'Olivier Truchot et Alain Marchal. Le devoir de l'Europe, c'est d'abord et avant tout de protéger avec beaucoup d'humanité les peuples européens, de les protéger et de leur garantir un droit fondamental, le droit de rester eux-mêmes. Il ne faut certainement pas ouvrir cette frontière. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Donc on les laisse mourir de Soit qu'ils soient froid. dangereux pour les populations. Non, mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce Mais bien que... sûr que oui, mais bien sûr que oui. Ah oui, Et je on les dis, laisse mourir de froid. Nous avons affaire. On les laisse mourir de froid. Nous avons affaire à une invasion. Non, mais vous avez dit, attendez, Nous avons répondez, affaire à une répondez aux invasion questions, Julien Audoul. migratoire. Oui, très bien, mais Vous avez dit bien sûr que vous oui. dites bien sûr que oui, on les laisse mourir de froid. Non, on les laisse pas mourir de froid. On les laisse en dehors des frontières de l'Europe, effectivement. Bon, quand même, à 2 reprises, Olivier Truchot lui dit on les laisse mourir de froid. Et il dit bien sûr que oui 2 fois. Et ensuite, il dit non, bien sûr que non, on les Ce sont laisse les mourir. Biélorusses qui les laissent mourir de froid. oui. Remettons les choses à leur place. Exactement. Ce sont eux qui les ont fait venir, avec des visas de 30 jours, qui organisaient cette pression. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Eh bien, ce qu'on en fait, c'est qu'on leur apporte de l'aide humanitaire. C'est ce que fait d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle du jour. Ou pas? Attendez, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que le Haut Commissariat aux Nations Unies a pu envoyer des vivres, des couvertures, des lits côté biélorusse pour que les migrants puissent passer la nuit à peu près normalement. C'est un premier geste, ça ne suffit évidemment pas. Qu'est-ce qu'on en fait sinon? Il faut absolument que l'Union européenne ait une réponse ferme à l'égard de la Biélorussie, qu'elle soutienne la Pologne, mais qu'elle trouve une solution pour effectivement être prête aux vagues migratoires qui ne manqueront pas d'arriver. Aujourd'hui, c'est pas une crise migratoire, c'est 15-30 000 personnes au maximum. C'est énorme pour chaque individu, mais c'est rien par rapport aux millions de migrants qui sont arrivés en Allemagne en 2015, et c'est rien par rapport à ce que menaçait de faire Erdogan lorsqu'il menaçait d'ouvrir les vannes et de libérer, entre guillemets, des millions de réfugiés d'origine Fatalement, il y aura syrienne. des morts. Et d'ailleurs, les Polonais déjà le disent déjà. Enfin, on est quand même en train d'observer tout ça. Et quand on dit oui, bien sûr que oui, on les laisse mourir de froid, ça peut choquer quand même. Mais c'est là où il y a une part de chantage donc de la part de la Biélorussie, c'est que eux, ils n'ont pas une opinion publique qui va s'émouvoir, ou du moins qu'on va laisser publiquement s'émouvoir de la situation humanitaire sur place. Eux, ils savent que les opinions publiques européennes, et c'est tout à leur honneur, c'est à l'honneur des démocraties européennes, de ne pas être insensibles aux misères des gens, y compris de ceux qui sont comme ça envoyés comme presque grenades humaines à des fins politiques. Voilà, c'est un problème, c'est qu'une dictature, elle n'aura jamais aucune difficulté à jouer avec les individus, là où la démocratie, au prix de débats et de débats compliqués, assume cela. C'est sans doute pour ça qu'il faut adopter une politique qui soit, j'allais dire, pas une politique de représentation. C'est-à-dire que le message à envoyer, me semble-t-il, est celui de la fermeté de l'Union européenne sur ses frontières, parce que c'est un message qui va la sortir du chantage. Et ça n'empêche pas, derrière, sans le dire, d'essayer de régler au cas par cas, quitte à faire rentrer, évidemment, certaines personnes qui sont des réfugiés politiques et qui donc ont droit à l'asile. Mais ça doit se faire sans l'afficher immédiatement comme une nécessité humanitaire, parce que sinon, on se met dans les mains des futurs maîtres chanteurs. Donc il y a une différence entre ce qu'on fait réellement et ce qu'on affiche, et il faut jouer sur ces deux quand on veut faire de la politique.